Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on a passé un bon temps ce matin jusqu'à maintenant? Hey, gloire. Hey, on a parlé de Jésus. Parler de Jésus. On a élevé Jésus. Puis c'est de valeur, on va encore parler de Jésus. Et ça va être extraordinaire, merveilleux. C'est ce qu'on veut faire ensemble. Vous savez, dans les dernières semaines, vous avez remarqué ce qui se passe en Ukraine. Et on voit des images qui sont frappantes. Des images qui sont vraiment désolantes souvent et qui viennent nous heurter. Puis quand on regarde ça, nous qui sommes loin, on se sent vraiment impuissant, puis on aimerait peut-être aider. On le fait déjà au travers nos offrandes, puis au travers cette aide-là. Mais il y a une chose qui me frappe, qui je trouve extraordinaire, ce sont des témoignages d'Ukrainiens, hommes ou femmes, qui disent qu'ils sont prêts à prendre les armes pour défendre leur famille, défendre leur quartier, défendre leur ville, défendre leur pays. Des gens là, qui n'ont aucune formation et qui sont prêts à prendre les armes. Donc, ils sont prêts à donner leur vie pour sauver leur famille. Et lorsqu'on regarde ça, là, moi-même, je trouve ça touchant de voir quelqu'un qui est prêt à mourir pour sauver quelqu'un. Et dans notre société, le don de sa vie pour un autre, là, c'est reconnu souvent comme étant le summum en termes d'amour. Donner sa vie, accepter là, de mourir pour quelqu'un d'autre. Dernièrement aussi, même, je pense que c'est l'année dernière, il y a un policier qui, à Montréal, en allant sauver quelqu'un de la noyade, lui-même s'est noyé. Et la personne a été quand même rescapée. La façon qu'on a célébré ses funérailles, c'était extraordinaire. Parce que cet homme-là avait donné sa vie pour sauver quelqu'un. Et dans notre mentalité pour nous, là, on considère que c'est le comble de l'amour que de donner sa vie. Et la semaine dernière, avec la prédication de François, c'est ce que l'on a vu. Le comble de l'amour de Jésus, c'était qu'il s'est abaissé, puis il était lavé le pied de ses disciples. Mais le comble de son amour, c'est ce qu'il faisait, c'était une illustration de ce qu'il était pour faire, de ce qu'il s'apprêtait à faire, à s'en aller à la croix, mourir pour chacun d'eux. Et Jean dit dans son texte que c'est le comble de son amour. Il était au bout de son amour en allant donner sa vie pour des personnes qui, en fin de compte, ne le méritent pas du tout. Et ce matin, on va continuer notre étude sur qui est Jésus dans l'Évangile de Jean. Et on va juste continuer à partir du texte suivant de ce qu'on a vu la semaine dernière, à partir du verset 13 dans Jean, chapitre 13, au verset 18 plutôt. Et on va regarder que Jésus seul est celui qui pouvait accomplir ce dont il s'apprête à accomplir. Alors, je vous invite à prendre votre parole de Dieu, chapitre 13 de l'Évangile de Jean, vous allez voir le texte. Mais avant, on va s'incliner dans la prière. Seigneur, on veut encore une fois devenir devant toi au travers ta parole et regarder à ton œuvre. Encore une fois également, s'émerveiller de ce que tu as accompli. Et je te prie, Seigneur, de nous diriger au travers cet enseignement. Seigneur, on désire que tu nous parles, que celle-ci, ça soit ta parole et qu'elle vienne toucher nos cœurs pour que l'on puisse être au même diapason que toi face à tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qui se passe dans nos propres vies. Seigneur, fortifie-nous et dirige-nous. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Alors, le texte nous dit, à partir du verset 13, juste après le lavement des pieds, on se retrouve là dans la chambre haute. Et le texte nous dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Mais dès à présent, je vous dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez
que je suis. Ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à la table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Ceci est la parole de Dieu, ce qu'on va voir ce matin. Jésus avait averti ses disciples qu'il était pour être l'objet d'une trahison. On voit ça au chapitre 6 de l'Évangile de Jean, quand il a dit « L'un de vous a un démon ». Maintenant, lors de ce repas-là, le dernier repas, lors du repas de la Pâque, ce jeudi soir-là, il indique clairement qu'un des 12 va le trahir. L'atmosphère autour de la table devait être troublante. Surtout quand tu entends ça, il y en a un de vous deux parmi vous qui allait me trahir. Et Jésus, quand il dit cette phrase-là, il répète, puis on voit ça au verset 19, il dit, dès à présent, je vous le dis, pourquoi? Avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. Puis il utilise l'expression « le je suis », la même expression que Dieu a utilisée pour se présenter à Moïse. « Je suis l'Éternel ». Il est en train de dire que je vous annonce cette chose-là. Il démontre qu'il est Dieu. Il l'a déjà démontré au travers certains de ses miracles, au travers les « je suis la lumière du monde ». Je suis. Il est en train de leur dire, d'affirmer encore une fois sa divinité. Mais les gars qui sont là, ne comprennent pas trop là, encore. Quelqu'un qui va nous trahir. Jésus est devant eux et il est en train de faire ce que lui seul peut faire. Il sait tout. Il annonce un événement qu'il va se passer dans quelques minutes, puis qu'il avait déjà annoncé. On appelle ça de la prescience. Il sait à l'avance. « Dieu est omniscient. Dieu sait tout. »
Et seulement que le fait de leur affirmer cette chose-là, je vous le dis, afin que vous croyiez. Il est en train, en cette affirmation-là, d'affermir leur foi, de leur faire confiance. Il est Dieu. En vous annonçant tout ce que je vous ai, tout ce qui va arriver, je suis Dieu. Wow! Seule la résurrection, par après l'ascension, puis l'envoi du Saint-Esprit va leur permettre de comprendre exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Ça va répondre sûrement à leur interrogation. Puis on remarque une chose, c'est que les disciples étaient les seuls qui savaient exactement tout ce qui était pour se passer, dont entre autres, qui était pour y avoir quelqu'un qui était pour le trahir. Jésus sait exactement ce qui va arriver. Vous savez, avec Dieu, ça n'a pas arrivé par hasard, la trahison de Judas. C'était planifié dans le plan de Dieu avant même l'éternité, dans l'éternité passée. C'était planifié. Nous n'avons pas un Dieu qui fait que le hasard est au plus grand que lui. Ce n'est pas le hasard qui mène le monde. C'est le Dieu-hasard. Dieu qui contrôle tout, qui sait tout. Et ce qui arrive à ce moment-là, ce jeudi soir, c'est planifié d'avance dans le plan de Dieu. Ça a été déterminé souvent j'emploie l'expression, dans l'éternité passée, dans la Trinité, Père, le Fils, l'Esprit. Il y a eu on ne sait pas comment ça s'est fait, cette décision-là concernant le plan de rédemption pour tous les êtres humains sur terre. Wow! Et là, ça s'accomplit. Qu'est-ce que pour nous, ça nous donne comme effet? C'est que le plan de Dieu pour sauver l'humanité, qu'on regarde dans la parole de Dieu, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ça va se réaliser tel quel. Déjà en montrant que ce qu'il était annoncé pour la trahison va se passer. Imaginez tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, ça va se réaliser. Puis tout ce qu'on voit encore dans le Nouveau Testament et qui nous annonce ce qui va arriver à la fin, ça va arriver. Point final. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un Dieu qui laisse, il n'est pas à la merci des événements. C'est un Dieu-hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Les choses arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? Première chose qu'on retient aujourd'hui, seul Jésus peut tout savoir. Tout savoir qu'est-ce qui va arriver. Ça vient fortifier notre foi. Faire confiance à Jésus. Vous êtes sûr que ce qu'il annonce, c'est ce qui va arriver. Le texte, un petit peu plus loin, nous parle que Jésus était troublé dans son âme, lorsqu'il affirmait, en affirmant qu'un de ses disciples était pour le livrer. Mais on va dire, mais écoute, comment ça se fait qu'il peut être troublé dans son âme alors qu'il sait vraiment bien que ça va arriver, là? Mais le mot troublé a le même sens que comme une angoisse. Mais ce n'est pas une angoisse comme celle qu'il va vivre quelques heures plus tard à Gethsémani. C'est un trouble comme quelqu'un, Jésus, qui est prêt à donner sa vie, donc qui aime tout le monde, qui aime le monde. Jésus qui aime Judas. Et il est troublé pour cet homme qui est sur le point de se détruire et de bafouer Dieu. C'est ça qu'il est en train de faire. Et dans l'âme de Jésus, dans son cœur, il est troublé. Il est troublé de voir cet homme qui va vivre les conséquences affreuses. Parce que lui-même, Jésus avait annoncé, avait dit à ses disciples que celui qui va le trahir, ça va être terrible les conséquences qu'il va le vivre. On voit le cœur de Jésus qui est rempli d'amour, même pour ses ennemis, même pour celui qui le trahit, même pour, on va voir un peu plus loin dans la suite de Jean, pour ceux qui vont le crucifier.
qui vont lui faire du mal. Ah, c'est un cœur rempli d'amour. Je vous ramène au banquet. Là, regardons la scène. C'est un banquet. Les gens sont allongés pour entrer de manger. On en a parlé la semaine dernière. Ils sont à côté sur leur coude gauche et ils mangent la main droite. C'est comme ça que ça se faisait lorsqu'on avait un banquet. Et Jésus est l'hôte du repas parce que c'est lui qui est le maître, c'est l'hôte du repas. Et la personne d'honneur dans un repas comme ça, c'était toujours celui qui était à gauche parce que c'est lui qui était servi en premier. Lorsque Jésus a donné le pain trempé, il l'a donné à Judas. Judas était à la place d'honneur. Et on peut dire que Jean, lui, devait être de l'autre côté parce qu'il était ce côté-là, côté droit de Jésus. Et lorsqu'on lui demande, mais c'est qui ça qui va livrer Jésus, puis que Pierre lui demande, il se penche vers Jésus, puis il lui dit, hey, c'est qui? La parole de Jésus a dû être assez douce, pas trop fort, parce que les autres n'ont pas compris nécessairement. Ils pensaient que lorsque Jésus partait, qu'il s'en allait faire donner une aumône. Donc, ça veut dire que Jean était peut-être le seul qui savait exactement que c'était pour être Judas. Les autres ne le savaient pas encore. Peut-être qu'il l'aurait dit quelques jours après, là, mais ils ne savaient pas. Mais remarquez le geste de Jésus. C'était lors de la Pâque, il prend un pain trempé dans une sauce. Cette sauce, c'est une sauce qui avait des dattes, du vinaigre. Ça faisait partie du rituel du repas de la Pâque. Et il donne ça à la personne à la place d'honneur. Judas a pris le morceau de pain trempé. Mais il n'a pas pris l'amour de Jésus pour lui. Il n'a pas pris son amour. Déjà dans son cœur, il était déjà endurci au travers de sa décision. Le texte nous en parle au début du chapitre 13. Et dans les trois évangiles, c'est déjà écrit à l'avance, dans Marc, Matthieu et Luc, que Judas avait déjà pris la décision de livrer Jésus avant le repas. Qu'est-ce qu'on peut retenir, nous, ce matin? Est-ce qu'on a le cœur de Jésus pour celui qui est prêt à nous faire du mal? Est-ce qu'on a un cœur comme celui de Jésus pour celui qui peut nous trahir? Jésus, il a honoré Judas, malgré qu'il savait qu'il était pour le livrer. Est-ce qu'on est troublé aussi comme Jésus était troublé face aux gens qui refusent Jésus? Le cœur de Jésus était troublé face à cet homme qui était pour le refuser son amour. Est-ce que nous, on a un cœur comme ça face aux gens autour de nous qui refusent l'amour de Jésus? Est-ce que ça nous affecte? Comment ça peut nous faire du mal? À quel point l'amour de Jésus est tellement grand. Puis que nous, on l'a découvert, puis que ça s'est révélé à nous. Et là, est-ce que notre cœur est comme ça envers ceux qui refusent Jésus? Ou bien là qu'on lève le poing? Non. Est-ce que notre cœur est peut-être triste, troublé? Moi, dans le cas, c'est ce que je vis face à mes enfants. Et ça me trouble. Puis je continue de prier pour que Dieu transforme leur vie, que Dieu les visite. Et le texte continue en disant, dès que le morceau fut donné, Satan entrant dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est comme s'il lui disait, ce que tu vas faire, fais-le vite. Go! Pars! Oh, j'ai exagéré un petit peu en faisant ça, mais c'est ce que ça voulait dire. À ce moment, on peut conclure que Judas était peut-être, on ne voit peut-être pas, mais quand on dit Satan entrant en lui, est-ce qu'on parle d'une possession démoniaque? Ce n'est pas nécessairement clair, mais il y a déjà
dans son cœur, il est maintenant dans les ténèbres et il va travailler pour les ténèbres dans ce qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, ils vont dire, oui, mais c'est la faute de Satan, là, ce qui se passe. N'en demeure pas moins que Judas est responsable de son acte de trahison, quand même. Et que le malheur va être sur lui. Même Jésus avait annoncé que celui qui était pour le livrer, malheur à lui. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pas ça. Mais on peut se demander, mais à ce moment précis, qu'est-ce qui arrive? C'est que Jésus vient de donner le go. Il vient d'enclencher la voie qui va suivre pour se rendre jusqu'à la croix. Il va être livré. Il va être arrêté. Il va être condamné. Il va être battu. Il va être meurtri. Il va être abandonné. Il va être crucifié. Ensuite, il va être enseveli. Puis ensuite, il va ressusciter. Puis ensuite, il va remonter au ciel. Wow. Le plan de salut pour les hommes, la dernière phase s'accomplit à part. Il a parti le train, là, Jésus, en disant, « Go, Judas, vas-y. » Jésus a autorité sur Satan. Il a autorité sur Judas. Ça va fonctionner, le plan de Dieu, tellement selon ce qui est prévu à l'avance. Il a autorité sur tous les autres acteurs de la scène qui vont suivre par après, que ce soit les sacrificateurs, les soldats, Pilate, Hérode, Joseph d'Arimathée qui va aller le mettre dans un tombeau. Tout le scénario avait été annoncé dans l'Ancien Testament et ça va se réaliser à la lettre, tel quel. Tout est sous le contrôle de Dieu dans tout cela. Il n'y a rien de hasard. On pourrait dire dans notre langage aujourd'hui, tout est arrangé avec le gars des vues. Ça se passe tel quel. Et c'est pour ça qu'on peut dire, Jésus seul peut tout contrôler. Il a même décidé de mourir sur la croix au moment où c'était le temps de mourir. À 3 heures l'après-midi, lorsque l'agneau sacrifié dans le temple mourait, lui, il est sur la croix, puis il meurt à ce moment-là exactement, parce qu'il est l'agneau de Dieu. Alors ça, c'est encourageant quand on regarde ça. C'est que tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament concernant le merveilleux plan de Dieu pour nous sauver les hommes, il va se réaliser parfaitement. Donc, à plus forte raison, tout ce qui est annoncé concernant son retour, on peut être sûr à 100% que ça va arriver right now. Non, pas right now. Right dans ce temps-là. Là. Mais ça va se prononcer, ça va se faire exactement selon ce qui est écrit. Et ça, c'est encourageant, extraordinaire. Quand on dit le Seigneur revient, ça vient fortifier notre espérance. On est sûr que le Seigneur revient. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Puis tout ce qu'il dit avant, jusqu'à la croix, ça s'est réalisé tel quel. Mais ça va se réaliser encore. Maintenant, je vous regarde, je nous amène à Judas. Judas, actuellement, si vous remarquez, c'est un Juif qui refuse l'offre de l'Évangile. Et on voit ici en Judas, parce que même dans l'évangéliste, Jean avait dit, au chapitre 1, verset 11, qu'il était venu vers les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu sauver, premièrement, les Juifs. C'était le plan. Les sacrificateurs n'ont pas vu, n'ont pas accepté. Il y a plusieurs Juifs qui ont refusé. Il en reste plus gros, là. Il restait juste les 11. Mais il est venu mourir pour eux. Judas est vraiment, on peut voir en Judas les Juifs, hein, modèle du Juif, ou l'exemple du Juif, à la place d'honneur. Ce peuple-là, qui était le peuple de Dieu, puis Dieu vient pour les sauver, puis qu'ils refusent. Le morceau trempé peut être tout ce symbolisme
de celui qui est à la place d'honneur. Je viens pour toi, Judas. Et là, il y a quelque chose de particulier. Quand le texte nous dit au verset, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Pourquoi que Jean parle qu'il faisait nuit? Le repas pascal se faisait toujours après la tombée du soleil, après le coucher du soleil. Pourquoi qu'il parle, il faisait nuit? Jean, dans son évangile, dit au départ, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. OK. Et au verset 4 du chapitre 9, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus, lorsqu'il était sur terre, Jésus, c'est la lumière du monde. Il le dit lui-même. Il a fait des miracles. Il a enseigné. Il a révélé Dieu. Il a fait ça pendant, ça c'était son travail. Et il l'a fait pendant qu'il faisait jour. Ça veut dire de façon visible, de façon claire, de façon lumineuse. Maintenant, la nuit est venue. Jean qui dit, maintenant c'est le début de la nuit pour Jésus. Il a achevé son travail. Maintenant, la nuit vient. Et personne d'autre que Jésus va pouvoir traverser cette nuit-là, nuit de ténèbres. Il va rentrer, il va au travers les ténèbres. C'est le moment des ténèbres qui vont commencer. Même un petit peu plus tard dans la nuit, lorsqu'il va être dans le jardin, il va dire aux gens, dans Luc 22, on ne le voit pas dans Jean, mais dans l'Évangile de Luc, j'étais avec vous tous les jours dans le temple et vous ne m'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il dit, à ce moment-là, c'est les ténèbres qui commencent. Qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus? C'est que Jésus va se soumettre aux forces des ténèbres. Il va se soumettre à Satan. Il va se soumettre à la méchanceté. Il va se soumettre aux souffrants. Il va se soumettre à la moquerie, au rejet, à l'injustice, à la flagellation, à la condamnation qu'il va prendre de la part du Père. Il va se soumettre à toutes ces choses, à la mort. Mais le texte nous dit dans Luc, voici, c'est votre heure, les ténèbres. Les ténèbres, ça va durer, il n'a pas dit, c'est votre décennie de ténèbres qui va commencer. Ce n'est pas votre siècle de ténèbres. Ce n'est pas votre mois de ténèbres. C'est votre heure de ténèbres. Même Dieu, qui a l'autorité, qui sait tout, qui peut tout, est capable d'encadrer le temps que les ténèbres vont être à l'œuvre. Il leur a donné une limite aux ténèbres, parce que les ténèbres vont finir quand? Dimanche matin. Là, on est jeudi soir. Dimanche matin, lorsque Jésus va sortir du tombeau. Wow! Là, les ténèbres viennent de, comme on dit en bon québécois, ils viennent d'être clenchés. Wow! Ça vient de se terminer là, le temps. Lorsqu'il ressuscite, il brise les chaînes de la mort en ressuscitant. Il va dissiper les ténèbres. Il va annuler la puissance de Satan en faisant ça. Toute son œuvre se termine. Puis lorsqu'il dit à la croix, tout est accompli. Oh boy, pour Satan, ça vient de commencer le début de la fin pour lui. Une chose que Jésus fait, seul Jésus peut détruire les ténèbres. Et c'est ce qu'il a fait. Il est même capable de les encadrer. Il est au-dessus de tout. Il a cette puissance-là extraordinaire. Je continue avec deux autres versets pour qu'on continue à regarder ce texte-là ensemble. Il dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui.
Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Dans son évangile, Jean veut démontrer la gloire de Jésus. Le mot gloire, des fois, on essaie de comprendre. Moi, je vais vous traduire ça par le wow de Jésus. Jésus, là, tu vois fonctionner sur cette terre, ce qu'il a accompli. Tout ce qu'on peut dire, c'est wow. C'est ça, la gloire de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, le plan de rédemption, tout ça, c'est wow. Et lorsque Jean était au départ de son évangile, il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire lorsqu'il a vu Jésus sur la montagne. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est Jésus. Et Jésus, c'est le seul qui peut briller dans les ténèbres. Tel que nous, on va pouvoir le faire comme lumière du monde en Jésus maintenant. Mais à ce moment-là, seul Jésus pouvait briller dans les ténèbres. Et vous savez que la lumière dans les ténèbres, elle éclate quand il y a des ténèbres. Si vous allumez une lumière en plein jour dans un appartement, elle n'a pas beaucoup d'effet. Mais plus il fait noir, puis là, tourne la lumière, pouf, wow! Là, les ténèbres reculent. Les ténèbres mettent en évidence la clarté de la lumière. Alors, dans les ténèbres dans lesquelles Jésus venait de rentrer volontairement, selon la volonté du Père, en sortant là, dimanche matin, ça éclatait. Il y a seulement que Jésus qui pouvait faire ça. Et là, Jésus est avec toujours ses disciples. Ils sont là. Jésus les avait choisis. Puis là, pour eux, c'est le repas d'adieu. Ils sentent qu'il leur a tellement annoncé qu'il s'en va. C'est la séparation. Et déjà, ils sont 11 parce que Judas était parti. Et là, il leur dit la chose suivante. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur dire que quand je vais vous envoyer en mon nom, chers disciples, vous allez être ceux qui me représentez. Celui qui va vous accueillir et qui va accueillir votre message, il m'accueille. Et celui qui m'accueille accueille mon Père. Il est en train de leur donner la plus belle mission qu'on ne peut pas avoir comme disciple de Jésus. Représenter Jésus. C'est ce qu'il est en train de leur donner lors de ce dernier repas. C'est la mission la plus extraordinaire que nous, comme enfants de Dieu, on est appelés à vivre. Représenter Dieu sur terre. C'est notre mission. Et ça, c'est merveilleux. Pour que les gens puissent être en mesure de dire « Wow » devant Dieu, devant ce qu'il fait dans leur propre vie. Est-ce qu'on saisit toute la grandeur de l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous de représenter Dieu? Au travers de nos attitudes, nos comportements, tout ce que nous sommes est appelé maintenant comme enfants de Dieu à glorifier Dieu au travers de nos vies transformées. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Mais par contre, ça nous garde dans l'humilité parce que le message est bien plus important que ce que nous sommes. Ce n'est pas nous qui transformons les vies, c'est Dieu qui le fait. Mais nous sommes, par la grâce de Dieu, ses représentants. Et Jean continue en disant dans le texte qu'on a lu, il dit « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où ce que je vais. Je vous le dis maintenant. » Jésus est préoccupé. Voyons son cœur affectueux pour ses disciples, les 11 qui sont là. Maintenant, là, il s'en va seul. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Je m'en vais seul. Ils ont passé 3 ans avec lui.
Hey, ils ont passé du bon temps avec lui, mais aussi, des fois, ils ont eu des temps d'épreuve. Mais là, Jésus s'en va. Imaginez dans leur cœur, là, qu'est-ce qui va se passer? Là? Jésus s'en va. 3 ans qu'on est avec lui. Là. Là-dedans, il y a une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle. C'est qu'il y en a peut-être, comme on va voir Pierre dans le texte, il est prêt à suivre Jésus. Là. Ah, moi, je vais y aller. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas prêts à y aller. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment maintenant. Ils ne sont pas prêts à y aller. Ils ne sont pas prêts à... Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Même Pierre, hein, quand il dit, Seigneur, il lui dit, pourquoi je peux pas te suivre maintenant, là? Je donnerai ma vie pour toi. C'est pas le moment, là. Si tu n'as pas le temps. Parce que Jésus doit le faire seul. Aller à la croix seul. Être condamné seul. Mourir seul. Il y a seulement lui qui pouvait faire ça. Il n'y avait pas besoin d'un agneau 2.0 avec lui, là. Un autre pour l'accompagner. Non, Jésus seul. C'était le plan de Dieu. Les intentions de Pierre sont bonnes. Tu sais, il y a un cœur, hey, Seigneur, on va y aller. Là. Non, pas ça. Pas le temps, Pierre. Tu vas me suivre tôt ou tard, plus tard. C'est vrai que tu vas me suivre. Mais pas maintenant. Puis la bonne nouvelle, c'est que pour Pierre et pour les 11, c'est qu'il faut que Jésus aille leur préparer une place. Et c'est ce qu'il est en train de faire en allant à la croix. Il s'en va leur préparer une place, préparer notre place au ciel en mourant sur la croix. C'est ça qu'il est en train de faire. Et quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi, et je suis le seul chemin pour aller au Père. C'est juste moi qui peux y aller. » Ça, c'est la bonne nouvelle, Pierre. Je m'en vais mourir pour toi. Là. Je m'en vais te préparer une place. Puis il faut que je le fasse seul. Tu ne peux pas venir avec moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il faut que j'y aille tout seul, Pierre. Parce que vous savez, on ne va pas au ciel en étant à côté de Jésus et en l'assistant pour qu'il réussisse son œuvre. C'est pas ça, là. Ou bien non, en l'imitant. Tu sais, moi, je vais aller mourir sur une croix, puis je vais accomplir. Non, non. Nous sommes les bénéficiaires de l'œuvre de Jésus, de son œuvre à la croix. Puis c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce que ça veut dire. Seul Jésus pouvait mourir pour nous et il le fait seul. Et il nous laisse un commandement. Mais je dis bien qu'il nous laisse un commandement parce qu'il nous laisse le commandement, c'est à la fin du texte, puis je veux terminer avec ça. Il nous laisse ce commandement-là. Puis il leur dit à ses disciples à la fin, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. On peut se demander pourquoi il leur dit ça. C'est que là, maintenant, Jésus s'en va seul à la croix. Eux, ils ont été reconnus comme les disciples de Jésus en marchant derrière lui pendant 3 ans. Là, Jésus ne sera plus là. Alors, comment qu'on va reconnaître un disciple? Avant, tout le monde pouvait dire, Pierre, tu es un disciple de Jésus. Bien, je le sais. Ça fait 3 ans que tu marches derrière lui. Hein? Puis tu le vis, tu es avec lui tout le temps. Tu es un disciple de Jésus. Mais là, Jésus n'est pas là. Il s'en va. Comment qu'on va reconnaître un disciple de Jésus? On va vous reconnaître comme disciple de Jésus à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. Disciplat 2.0. Ça, c'est notre disciplat. Aimer nos frères, nos sœurs, comme Jésus nous a aimés. Et c'est la nouveauté de ce commandement-là. Oui, mais Jésus avait déjà enseigné, puis même on enseignait d'aimer son prochain comme toi-même. C'est vrai. Ce qui est nouveau, c'est comme Jésus vous a aimé. Eux, ils l'ont vu fonctionner pendant 3 ans et demi. Ils ont vu comment Jésus aime. Un amour de compassion, un amour de sacrifice. Et là, ils vont voir dans les prochaines heures quelqu'un qui donne sa vie pour eux. L'amour suprême.
Et comment est-ce qu'ils vont avoir à reproduire ça dans leur propre vie? Oui, il y a des apôtres qui vont mourir pour Jésus. Mais nous, comme enfants de Dieu, on est appelés à mourir pour Jésus. Comment? En aimant nos frères et nos sœurs. Et c'est de cette façon qu'on va nous reconnaître comme des disciples de Jésus. Est-ce qu'on est capable d'aimer selon le standard de Jésus? Aimer comme Jésus a aimé? Je vous dis tout de suite, là, par nos propres forces, on n'est pas capable. Mais si on est disposé à recevoir l'amour que Dieu a pour nous, à croire fermement qu'on est aimé de Dieu, là, puis qu'on se laisse pousser par la puissance de l'Esprit Saint qui est là en nous, on va être capable d'aimer nos frères, nos sœurs, comme Jésus nous a aimés. Pardonner comme il nous a pardonné. Servir l'autre comme il nous a servi. C'est ce qu'on va pouvoir faire. Jésus a mis le comble à son amour pour nous en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. En réponse à son amour, donnons notre vie à Jésus. Comment? En nous aimant les uns les autres. Même si c'est imparfait. Et même si on manque notre coup. On peut retourner à la croix, confesser qu'on a manqué notre coup, puis recommencer à mieux aimer. Puis Jésus, si on manque 50 fois dans une journée, il va nous pardonner 50 fois. On a juste à continuer à aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors prions. Merci Seigneur pour cette grâce et cette bonté, Seigneur, que nous voyons au travers ton amour pour chacun d'entre nous. Seigneur, il est vrai que tu es le seul qui pouvait accomplir ce merveilleux plan de rédemption. Et tu l'as accompli de façon extraordinaire, de façon glorieuse. Et Seigneur, on est devant toi, te rendant grâce de ce que tu as accompli et de ce que tu nous as préparé une place pour l'éternité. Seigneur, touché par ton amour, Seigneur, nous désirons, suite à ce qu'on nous voit dans ta parole, à aimer nos frères, nos sœurs, à témoigner que nous sommes tes disciples au travers de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Seigneur, fortifie-nous. Fortifie-nous dans cet appel qui est si grand et si merveilleux et qui nous amène à regarder à toi. Alors merci, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté et que ton nom, Seigneur, le nom de Jésus, soit élevé au plus haut point. Pour ta gloire, Père, qu'on te prie. Amen.